comment ça va se passer ce matin? C'est simple, on rentre tout droit dedans, OK? Moi, c'est le lancement, on veut lancer plein de choses, on a des choses qu'on veut partager. C'est un dimanche différent, c'est un dimanche qui lance l'année, qui lance certains projets. Je ne parlais pas de tous les projets qu'on va faire cette année, mais certaines choses primordiales. Un peu la transition dans laquelle l'Église Oasis est dedans depuis quelques mois, quelques années, et comment on veut continuer. Et je vais laisser la dernière demi-heure à mon épouse qui a une parole pour l'Église, qui a un message de la part du Seigneur pour l'Église. Et qui aime mieux entendre mon épouse que moi? On aime beaucoup Joël aussi. All right, c'est bon. C'est correct, c'est correct. Je prends ça comme de l'amour. Et je vous choisis. Et bien, c'est ça. Alors, la première image, je veux juste faire une petite rétrospective de l'année passée. Qui se rappelle pas de la vision ni du thème? La vision, on ne change pas à tous les années. Souvent, ils appellent ça la vision 2019. Je ne change pas la vision en 2019. Je n'ai pas besoin de chercher une nouvelle vision à tous les années. Mais on change de thème des fois et on change de valeur qu'on met de l'avant. Et qui se rappelle de la valeur qu'on a mis de l'avant l'année passée? Qui se rappelle? La famille. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Qui dit oui? All right, on a mis la famille de l'avant. Je ne sais pas si on peut changer la slide. Il va falloir que vous soyez vite et me suivez. Les couleurs sont particulières aujourd'hui et sont verdâtres. Et on a mis l'avant l'idée de la famille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de notre super campagne « Aimer intentionnellement » où on a passé un mois à apprendre à développer des relations fortes, à s'aimer. On a des rencontres de maison. On va en parler de la campagne de cette année tantôt, dans quelques instants. Mais je voulais vous dire que l'idée de développer une famille à Oasis, c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Oasis, vous avez rien encore vu. Right, c'est bon? C'est-tu le Boutier, ça, qui chantait ça? C'est Star Academy, right. Et l'idée, c'est qu'on continue. Qui veut développer la famille de Dieu en santé? Comment? Et Oasis veut être une famille. Hey, vous êtes vraiment en feu ce matin, j'aime ça. Continuez de même. Plus que vous êtes en feu, plus que je suis en feu. Plus que je suis en feu, plus que vous êtes en feu. Plus que vous êtes en feu, plus que je suis en feu. Right? Alors, ça pourrait escalader assez rapidement. All right? Mais l'idée, c'est de continuer d'être une famille. Et on a mis de l'avant, on a plusieurs valeurs. Pour ceux qui nous visitent, vous allez voir, il y a une banderole. Tu peux t'asseoir, Luc, on a encore pour un petit 5-10 minutes. Et juste économiser tes jambes parce que je t'aime. Et on a toutes mis les valeurs. À chaque année, on veut mettre une valeur de l'avant parce que vous savez qu'une valeur, si ça ne devient pas un comportement, c'est juste une belle phrase. All right? Et souvent, on voit des gens qui disent « Ah, moi, j'ai des valeurs, mais dans leur vie, ça se traduit en rien. » Et à Oasis, on veut avoir des valeurs, on veut les connaître, mais plus qu'avoir des valeurs ici, on veut que ça devienne des valeurs ici, que ça devienne un comportement acquis dans lequel on représente et dans lequel on marche. C'est bon? Et Oasis veut devenir une famille. Mais une famille, c'est un endroit sécure. Et souvent, l'Église, on a appris ça la semaine passée, on s'arrête à créer un endroit sécure pour les gens où ils se sentent bien et qu'on fasse tout pour eux. Mais la vraie famille, c'est pas juste un endroit pour être sécure, pour être, mais la vraie famille, c'est un endroit pour devenir. Qui dit amen à ça? C'est un endroit pour grandir, c'est un endroit pour maturer. J'aimais l'exemple que, pour ceux qui étaient là à Formation Leadership, on va rendre les vidéos en passant disponibles pour tout le monde. Mais il disait, à 2-3 ans, la famille est un endroit sécure. Quand tu as 2-3 ans, quand tu es un bébé, quand tu es un enfant, ou que ça fait juste 2-3 ans que tu es au Seigneur, la famille est un endroit sécure. Mais dans la réalité, si dans une famille, tu as un enfant de 30 ans qui joue encore aux jeux Nintendo en bobette au sous-sol, la famille devrait pas être sécure pour lui. Est-ce que vous comprenez? La famille a été beaucoup trop sécure pour lui. Et il faut déménager, il faut le sortir de la maison, il faut le faire grandir, all right? Alors la famille, oui, c'est un endroit sécure pour qu'on prenne soin de toi, qu'on prenne soin de ton cœur, qu'on puisse guérir ton cœur, que le Seigneur puisse guérir ton cœur. Mais l'Église est une famille qui t'apprend à devenir qui Dieu t'a appelé à être, qui t'apprend à rentrer dans ta destinée. Et c'est cette phase dans laquelle on veut rentrer cette année pour devenir cette famille autant que sécure, plein d'amour, qui aime les gens, qui prend soin d'eux, mais en même temps que tu rentres dans ta destinée. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient rentrer dans leur destinée? 2, 3, 4, 5. Hey, vous êtes en feu.
wow, j'aimerais, wow. Je vous emmène partout avec moi. Amen, c'est vraiment un bon lancement. L'idée d'une famille aussi, c'est l'idée de se reproduire. Et vous devriez avoir appris ça dans le naturel. Et l'idée, c'est d'être des pères et des mères spirituels qui se redonnent à la prochaine génération. Et souvent, on a dit, j'aime dire ceci, c'est que notre plafond devrait être le plancher de la prochaine génération. Et on doit avoir ce cœur-là, de mettre en place un endroit secure pour que nos jeunes, on a des super jeunes adultes ici et des jeunes familles, et qu'on puisse créer un endroit pour que tout simplement on les élève dans le Seigneur, qu'ils puissent grandir dans le Seigneur, mais qu'ils peuvent nous dépasser. On n'est pas appelé à limiter la prochaine génération, on est appelé à les relâcher dans leur destinée. Et nous, on est appelé de briser le plus de barrières possible pour qu'eux puissent courir avec des nouvelles victoires. Amen. Et c'est l'idée de rentrer dans cette dimension-là. On a appris la semaine passée, et je vous le répète parce que c'est tellement bon, 5 éléments pour une famille en santé. Et le premier élément, c'est l'idée de l'identité. Même dans la famille, on transmet une identité, on transmet un nom, on transmet certaines valeurs, certains comportements. Et dans l'Église de Dieu, on veut être des gens qui connaissent qui Christ est en nous et qui nous sommes en Christ. Amen. Et ça va faire de nous des gens victorieux qui ne vivent pas selon les tempêtes de la vie, mais qui sont capables de marcher dans la victoire, marcher dans la puissance de Dieu. Et on veut à Oasis, dans cette nouvelle phase de la famille, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas fini, ce n'est rien que début. Commencement. All right, c'est la toune. Mais hey, vous êtes vraiment bon. Vous connaissez plus ces chansons-là que les vieilles que je sors des années 70. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. All right. Et l'idée, c'est qu'on vienne d'une famille où notre identité en Christ est forte. Amen. Deuxième chose, on a beaucoup développé l'idée de la communauté l'année passée avec lire le livre « Aimer intentionnellement ». Et je suis tellement béni de voir la maturité émotionnelle qui a grandi dans l'Église Oasis. On fait presque plus jamais la victime. Juste une fois par semaine. Mais avant, c'était tous les jours. Il y a des gens forts qui savent qu'est-ce que Dieu les appelle, qui ont des relations fortes. Et ça, je suis fier de vous. Vous avez grandi, vous avez maturé. Alors, je vous applaudis. Et si vous êtes nouveau, amen. On va vous prêcher la série en privé. All right. Et troisième chose, la maturité. Qui aime ça quand il y a de la maturité autour d'eux? Qui pense que la maturité commence par nous-mêmes, par exemple? All right. Et c'est l'idée qu'on veut grandir dans le caractère de Christ. Je pense que c'est Philippiens 2,5 qui dit qu'on ait les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. D'autres mots, on va dire les mêmes attitudes, le même caractère qui était en Jésus. On veut représenter Jésus. Et pour maturer, il faut se challenger. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut apprendre à se challenger. En 2019, on veut prendre le défi de se challenger encore plus pour maturer, être dans les dons matures, dans notre vie chrétienne mature, dans l'attitude de Christ mature et représenter Jésus le mieux possible. Amen. La chose qui fait qu'une famille amène les gens à devenir, non juste être, c'est de prendre des responsabilités. Et on veut apprendre à servir selon sa maturité, ses compétences. Et il y a plein de choses qu'on veut développer dans l'année pour permettre aux gens de rentrer encore plus dans la destinée. Vous allez nous entendre en parler. C'est un processus qu'on veut rentrer, pas juste dans une semaine ou dans 2 semaines, mais au fur des mois, au fur des années. Et c'est de vous amener à rentrer dans votre destinée. Vous savez, votre plus grand motivateur, notre plus grand motivateur devrait être notre destinée. Et ce n'est pas l'argent, notre plus grand motivateur, ce n'est pas la reconnaissance, notre plus grand motivateur. Notre plus grand motivateur, ça devrait être de vouloir accomplir les plans de Dieu sur notre vie. Et si ça ne vous motive pas, bien, on va prier pour le Dieu de miracles pour vous. Parce que ça devrait être quelque chose qui anime. Et des fois, on l'endort, des fois, on l'oublie. Des fois, la vie fait qu'on s'en va à gauche et à droite. On oublie que la première réalité de nos vies, c'est d'accomplir la destinée sur chacune de nos vies, accomplir le plan de Dieu et pouvoir se présenter devant Dieu en ayant dit, Seigneur, j'ai tout fait en mon possible pour te servir et courir la course que tu m'as demandé de courir.
et d'entendre bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître. Et ça doit être quelque chose qui nous motive. Et je prie et de développer cette attitude, cette atmosphère dans Oasis où de courir après notre destinée soit une priorité. Amen. C'est le fun. On est appelé à travailler. Il y en a qui sont appelés dans le séculier. Il y en a qui sont appelés dans l'Église. Mais peu importe où Dieu nous appelle, c'est qu'on rentre dans la destinée, qu'on a un impact partout. Et on veut mettre ce processus-là, Oasis, de vous encourager, de s'encourager, parce que moi aussi, je veux accomplir ma destinée. Et je veux rentrer dans l'appel que Dieu a pour moi pleinement, encore plus, next level. Amen. Et la dernière chose, ben c'est ça, c'est la destinée. Je me suis dépassé moi-même. All right? All right. Hey, première chose qu'on veut faire, moi je suis dans le concret. Anna va faire une portion un peu plus spirituelle, mais malgré que c'est très spirituel. Mais parce que c'est écrit spirituel, fait que c'est spirituel. C'est même 5 éléments très spirituels. C'est pas juste une, c'est 5. Mais je veux parler des finances 2018 parce que qui sait qu'on doit se réjouir de la générosité? Et un cœur généreux à Oasis, c'est ce qu'on désire. Et je veux juste, on a lancé un défi de 90 jours de générosité. Il nous manquait, je pense, 72 000 pour atteindre notre budget de 220 000. Et pour décembre, l'objectif était de 25 589. Est-ce que vous voulez savoir comment on a ramassé par la générosité de tout le monde en décembre? 64 900 $. All right! Amen! Et c'est-tu hot ou c'est pas hot? Et c'est ça qui se passe quand on croit et qu'on marche dans la générosité. Fait que les 3 derniers mois, on avait un objectif de 72 000 et au total, on a ramassé 111 900 $. Wouhou! All right. Alors, je continue. Pour l'année, on avait un budget de 220 000 qu'on voulait ramasser et on a ramassé 259 000. Wouhou! All right. Pourquoi qu'on se réjouit des finances? Parce qu'on sait que Dieu est un Dieu généreux et il nous appelle nous-mêmes à être généreux. Et on peut seulement accomplir ce qu'on met ensemble comme générosité. Et le plus qu'on met notre générosité ensemble, le plus qu'on peut faire des projets. Et l'idée, c'est d'être tellement généreux qu'on puisse dépenser la barre de juste prendre soin des dépenses récurrentes d'une Église et investir le surplus dans le royaume de Dieu pour faire l'évangélisation et des projets. Amen. Alors, continuons. Cette année, en 2019, et là, on va prendre l'offrande. On va prendre la première offrande, pas la première offrande, mais la dernière offrande du mois par la foi. On veut faire un entre-deux. On a 220 l'année passée, notre 260 l'objectif était 220, mais on a reçu 260. On va faire un entre-deux et d'atteindre 240 000 $ pour cette année. All right? Alors, je crois qu'on est capable de ramasser ce défi-là. On a plein de projets, plein de belles choses qu'on veut mettre sur place. Et on coupe la poire en deux et on marche par la foi pour ramasser 240. C'est bon? On a fait 260 en 2018. Techniquement, on aurait la foi pour 280. All right? Alors, essayons d'atteindre 280. Le défi que j'ai pour vous, OK? Je l'ai fait personnellement et je vous mets le défi. Je ne sais pas si tu peux changer la slide. Je vous lance le défi. Comme j'ai dit, souvent, dans la loi hein, ou dans la base, on se donne un défi de donner 10 comme base de don. Et dans le Nouveau Testament, l'idée, ce n'est pas d'être pris par cette ligne-là, mais c'est d'accroître tranquillement notre générosité. Même dans le Nouveau Testament, ils sont arrivés au point où ils mettaient tout ensemble et ils donnaient aux pauvres, ils donnaient aux gens, et parce qu'ils savaient aussi que la destruction s'en venait, mais ils voulaient donner généreusement. Et moi, je me suis mis le défi d'augmenter ma dîme de 1 %. All right? On donnait déjà plus que 10 %, mais j'ai augmenté depuis le défi 90 jours, d'augmenter d'un autre 1 %, parce qu'au but de ma vie, la fin de ma vie, ce n'est pas d'avoir donné 10 % toute ma vie, mais c'est d'avoir été capable de créer de l'espace et de la marge pour investir encore plus dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Hein? Vivre, et même à la limite, vivre sur 10 % et donner 90 % parce que j'ai créé de la marge. All right? Alors, je vous mets au défi, si vous donnez en bas de 10 %, bien, je vous encourage de la base de donner 10 %. All right? Souvent, j'ai dit la loi finit à 10, la foi commence à 11. All right? Alors, on ne donne pas par la loi, on donne par la foi. Amen? Alors, je vous mets au défi de prier là-dessus et de voir qu'est-ce que ça donnerait si vous augmenteriez vos dons de 1 %. Si vous donnez en bas de 10,
monter jusqu'à 10. All right? Et si vous donnez 10 ou plus, qu'est-ce que ça donnerait si vous donnez 1% de plus au Seigneur? Right? Nous, ça peut donner 10 $ par semaine, 15 $ par semaine. Des fois, c'est rien, c'est rien que des cafés qu'on dépense. Moi, je donne plus, puis je m'aperçois que j'en ai autant qu'avant. Je ne comprends pas cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a des fois que je dépense à des endroits inutiles, mais je suis capable de le mettre pour le royaume de Dieu. All right? Hein? Tu veux me dire quelque chose? Tu prends langue fort, chérie? All right? Alors, je vous mets au défi. C'est bon? Vous êtes tellement silencieux. Vous êtes moins excités que tantôt, hein? Ma gang de comiques. All right. On se lève debout puis on prie pour cette offrande de foi. All right. Je sais qu'il y en a qui donnent par Internet. Il faut aller ramasser les papiers. Mais cette première offrande de lancement 2019, on la donne par la foi. Et Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, des nouvelles stratégies. Tu nous donnes la foi de donner encore plus généreusement. Tu nous donnes la foi d'investir encore plus dans le royaume de Dieu. Parce qu'on est tellement ici pour peu longtemps, Seigneur, on veut faire la différence pendant qu'on est là, Seigneur Dieu. C'est pas quand on va être au ciel qu'on va pouvoir faire la différence, c'est ici, Seigneur. Et Père, on veut amener nos finances, on veut amener notre générosité au royaume de Dieu, Seigneur. On veut l'emmener, Seigneur, à ton service à travers Oasis, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'avoir des visions plus grandes que, Seigneur, nos finances ou même ce qu'on ramasse, Seigneur, afin que tu le multiplies pour ta gloire. Tout le monde dit Amen. Je ne sais pas si tu peux reculer d'une slide. Un autre slide. On a eu 13 000 sur 20 000 en janvier. All right? Alors, all right. Je vous mets au défi. All right, on continue. J'ai encore un peu de temps. Hein? C'est quoi tu veux que je répète, chérie? Je t'aime à la fin. Amen, come on. Ah, j'ai hâte de voir les résultats de ce 1% et plus. Amen. All right, qui se rappelle de notre mission d'église? Vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir par cœur. C'est quoi? Vivre sa présence. Et c'est pas fini. All right. Je veux vraiment que cette année soit une idée. J'avais cette phrase-là en me préparant cette semaine. C'est « have an encounter to be an encounter ». Je vais vous le traduire le mieux possible, mais c'est « une rencontre avec Dieu pour être une rencontre pour quelqu'un », right? Et je crois vraiment qu'on veut continuer. Cette mission-là ne changera pas à tous les 6 mois. On est vraiment aligné sur les 2 tracks, qu'on veut vivre la présence de Dieu, mais qu'on veut faire la différence dans la vie des gens. Amen. Et vivre la présence de Dieu, c'est avoir une rencontre avec Dieu. Et ce matin, on a tellement eu un bon temps de louange. La semaine passée, on a tellement un bon temps de louange. Et quand on vient le dimanche matin dans votre vie personnelle, toutes les semaines, we want an encounter with God. Ça prend une rencontre avec Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Ça fait du sens. Et on peut juste donner ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu. On ne va jamais regretter d'avoir passé du temps dans la présence de Dieu parce que ça va changer notre vie. Et on veut avoir une rencontre, mais aussi on veut être une rencontre. On ne veut pas être des bols où que Dieu remplit. On a chanté « Remplis-moi » ce matin. On ne veut pas être juste des vases que Dieu remplit, mais qui ne se déversent pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Et cette année, je vais vous challenger. On va se challenger ensemble d'être une rencontre pour les gens. Que les gens qui nous rencontrent du Jésus, rencontrent la présence de Dieu. Amen. On n'est pas juste des gens qui se remplissent, mais qui ne se déversent pas non plus. On veut être cette église qui se déverse. Quelqu'un arrive le dimanche matin, comment on devrait être des fourmis. On dit, Qu'est-ce que tu crois que Dieu veut faire dans ta vie? Y a-t-il un besoin afin qu'on puisse voir Dieu agir et le Dieu de miracles se manifester? Amen. On est dans une transition. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous allez l'apprendre. Peut-être que vous allez le découvrir. Mais depuis qu'on a pris l'Église a beaucoup changé. Le visage de l'Église a beaucoup changé. Et tranquillement, pas vite, on passe d'une vision d'une Église pastorale à une vision apostolique. C'est quoi la différence? La pensée de l'Église pastorale, et on a souvent bâti l'Église au Québec autour de cette pensée-là, parce que la majorité des chrétiens ont sorti de l'Église catholique dans les années 70-80, et on a répliqué le même modèle. Et le modèle, c'est qu'on met un évêque en avant qui fait tout pour tout le monde,
Et malheureusement, ce n'est pas la pensée complète biblique. Le pastoral fait partie de l'Église biblique en santé que la Bible nous parle, mais ce n'est pas la seule chose. Et malheureusement, on a mis les leaders sur des piédestals et on s'est attendu que les pasteurs, la pensée pastorale d'une Église, c'est que les gens en avant font ministère pour les autres. Mais ce n'est pas la pensée biblique. La pensée biblique de Éphésiens 4:11, c'est que Dieu a mis des fonctions en place. C'est Jésus qui a donné ces fonctions-là à l'Église. Et ces fonctions-là ont comme rôle de former chaque croyant afin qu'eux fassent l'œuvre du ministère. C'est bon? On a manqué une ligne. On a manqué une phrase, on a manqué un déversement. Et on met plus de gens sur le stage, on paye plus de gens pour qu'eux nous fassent du ministère. Et ça fait partie de ça, mais ce n'est pas la pensée complète. Et on veut s'étirer à Oasis pour être pleinement l'Église biblique, apostolique, comme Jésus a laissé en place, et de devenir une Église où les 5 fonctions, comme dans Éphésiens 4 va dire, où que l'apostolat est fort, que le pastoral est fort, que le prophétique est fort, que l'évangélisation est forte et que l'enseignement est fort. Est-ce que ça fait du sens? Laissez-moi vous lire un texte, puis après j'ai 4 pensées rapides que je veux vous partager. C'est Éphésiens 4 qui commence à verset 7 et je vais lire 11 à 13. Ça dit, naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Qui est d'accord avec ça? Chacun de nous a son don particulier. Qui dit amen à ça? J'ai-tu? Chacun de nous a son don particulier. Ça inclut qui, ça? Amen. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Dieu nous donne chacun une part, chacun un don, chacun une grâce, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité. Est-ce que vous réalisez que vous avez un rôle à jouer dans votre appel? À la mesure qu'on laisse Christ devenir une réalité en nous, la mesure de son don se manifeste encore plus. All right? Verset 11, ces dons aux hommes, ces grâces, ou des fois je vais utiliser le mot fonction, sont variées. Il nous a donné certains des frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers, d'autres comme enseignants. Tous ces dons ont été accordés, pourquoi? Pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. J'ai-tu laissé mes notes personnelles là-dedans? Ah non, ça a l'air que je les ai enlevées. Il nous a donné ses frères pour nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi, d'une parfaite connaissance. Qui veut la parfaite connaissance du Fils de Dieu? Que nous devenions majeurs et vaccinés, pleinement matures, que notre personnalité atteigne, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Wow! Et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Wow! L'idée, c'est d'être une église de santé. Éphésiens 4 nous donne le modèle comment être une église bien balancée. Et on est dans cette transition. On a commencé l'année passée, dans les années passées, mais on veut vraiment courir à plein. De cette église-là où que les 5 fonctions sont fortes, sont viables, pas juste comme une belle pensée. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens, toutes nos églises pentecôtistes croient aux 5 ministères. Mais l'appliquer, c'est une autre chose. Et il y a peu d'églises qui réussissent à l'appliquer parce qu'ils ne sont pas assez intentionnels. Mon rôle cette année, c'est d'être intentionnel dans cette transformation-là. Ça va prendre du temps. Ça se peut que je fasse des erreurs. Vous allez me pardonner parce que vous avez appris à me choisir. Et on va rester humble, mais le but et le mandat que Dieu nous a donné, c'est d'être cette église, que les 5 ministères vont être forts, réels, et que les gens vont être formés dans les 5 dons afin de pouvoir faire leur ministère pour Christ. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est important parce que vous avez tous, mon premier point que je voulais faire rapidement, c'est que vous avez tous un don. Le verset 7 le dit clairement. Et ce don-là, ce n'est pas juste le don d'interprétation ou le don des miracles. Ce don-là est en lien carrément avec les 5 grâces que le verset 11 parle. Paul est en train de dire, Christ, quand il est parti, il nous a tous laissé des dons. Vous savez que Jésus portait les 5 ministères. Est-ce que vous saviez ça? Jésus est le grand berger. Jésus est le grand apôtre. C'est le premier envoyé pour sauver le monde. Jésus est le grand évangéliste. Jésus est le grand enseignant.
Et il m'en manque un, Jésus est le grand prophète. Est-ce que vous savez que Jésus, en montant, c'est lui-même qui a donné ces dons-là à l'Église et il a dit, vous allez tous porter ce don-là parce qu'ensemble, vous allez représenter mon corps maintenant sur terre. Et si ces 5 choses-là ne sont pas là, il y a une partie de mon corps qui manque. Est-ce que ça fait du sens? Et souvent, on a mis l'accent sur l'enseignement, sur le pastoral et on met peu d'accent sur l'évangélisation. Allô? On met peu d'accent sur le prophétique et on met... À Oasis, on le fait. Mais il y a peu d'accent sur l'apostolat, l'idée de former, d'envoyer, bâtir le royaume de Dieu, parce qu'on s'est bâti une Église qui prend soin de nous, qui nous ressemble. Prendre soin de nous fait partie de ça, mais ce n'est pas la chose complète. Est-ce que ça fait du sens? Il y a quelqu'un qui disait, c'est quoi? C'est je l'ai oublié. Ça va m'en revenir un jour ou l'autre. All right? Vous avez compris? Maintenant, si vous avez une grâce, ça ne veut pas dire, ou un don, ça ne veut pas dire que tu restes dedans. On est tous appelés à évangéliser, qui dit Amen. On est tous appelés à prendre soin les uns des autres. Êtes-vous d'accord avec ça? On est tous appelés à entendre la voix de Dieu, la déclarer aux gens qu'on rencontre. Qui est d'accord avec ça? On est tous appelés à enseigner la vérité, partager la vérité. Amen. Puis on est tous appelés, on est tous envoyés, qui est le mot apostolat, on est tous appelés à bâtir le royaume de Dieu. Alors, tu ne peux pas se catégoriser, mais l'idée, c'est d'avoir du jus de tous les 5 ministères, du jus des 5 fonctions, afin qu'on vienne parfaitement et qu'on soit perfectionné pour représenter le corps de Christ et être en pleine fonction, en pleine santé, rentrer dans notre appel, dans notre destinée, dans notre ministère. Est-ce que vous voulez que je vous dise d'autres mots? Est-ce que ça fait du sens? Et ça, si ça ne vous motive pas, vous êtes probablement mort. On va prier pour vous réveiller spirituellement. On va vous faire une dose électrique de... Parce que ça, c'est la vision dans laquelle on transitionne. Ça fait plusieurs années qu'on commence à en parler, mais on a spécialement invité Michael Brother la semaine passée parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui avait des stratégies pour implanter quelque chose. Et pas juste d'en parler, puis en parler, puis en parler, mais que vraiment on devienne cette Église-là. Et on est juste là. Le next level à Oasis, c'est ça, le next level. Et on était avec 60 pasteurs, 15 églises, lundi, mardi, et Oasis, c'est peut-être une autre église, mon ami Benoît à Québec. On est vraiment les 2 églises les plus proches de rentrer dans cette pratique-là, si on veut, dans cette implantation, que ça devient réel, tangible. Et prions pour ça, all right? Prions pour ça, parce qu'on va être étiré, je vais être étiré, ça va être étiré. Les 5 grâces sont bonnes pour aujourd'hui. J'avance vite. Quand il manque une des fonctions, il manque une chose à l'Église. Est-ce que ça fait du sens? Vous savez que le mot « perfectionner », c'est le mot, je vais vous le dire en grec. Est-ce que vous voulez apprendre un mot grec? Des, tu le sais-tu par cœur? Bien, je le testais parce que Des, il en connaît beaucoup. Katratizo. Et le mot katratizo, je le sais juste parce que je l'ai cherché. Le mot katratizo, c'est le mot perfectionnement qu'on a en français, mais c'est le mot dont il vient aussi l'idée d'ajuster les os. Et les 5 fonctions sont là pour ajuster les os qui sont le corps de Christ. Comprenez, vous me suivez? Et c'est le mot qui nous vient aussi l'idée d'un chiropraticien. Patricien? C'est qui, patricien? Chiro quoi? Ah oui, c'est ça. Chiropraticien. Hein? Prat? Hey, un chiro Boswell, all right? Vous connaissez ça? C'est l'idée d'être un chiro, all right? On laisse le reste. Et Dieu a mis en place le pasteur pour masser votre cou puis vos épaules. Hein? Y a-t-il rien de mieux que se faire masser le cou puis les épaules? Quand je passe, moi, des fois, je masse les coups des gens, puis ils veulent mourir. Et c'est ça que le pasteur, il fait. Le pasteur, il vient, puis il masse ton cou, puis il masse tes épaules, puis ça fait tellement du bien, je veux être dans l'église où qu'on masse le cou toujours. Mais Dieu il a envoyé aussi l'enseignant pour masser le dos un peu, parce que tu as besoin d'un peu plus de colonne spirituelle, puis savoir la droiture des choses. Puis s'il ne te replace pas la colonne, ben sais-tu quoi? Même si le pasteur te masse le cou, tu vas avoir encore mal au cou après. Allô, êtes-vous là? Y a-tu juste moi qui est allé chez le chiro dans sa vie?
Et Dieu envoie l'évangéliste pour te masser les cuisses. Parce que tu n'avances pas beaucoup. Et tu as besoin de t'en rendre où il y a des gens. All right? Et c'est ça l'idée. Et si on a juste un ministère ou une fonction, on va toujours se faire masser à la même place. Mais jamais notre corps va être pleinement aligné avec la tête qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut les 5 fonctions fortes. Il y en a déjà qui sont plus fortes dans Oasis, mais on veut s'assurer de souffler sur chacune. L'évangélisation est peut-être une de nos plus faibles, mais on va s'assurer que ce soit le contraire, peut-être devenir notre plus forte. Qui dit amen à ça? Parce que si on s'ajuste et que toutes les fonctions nous ajustent, nous, on va être en ligne avec la pensée de Dieu, en ligne avec le corps de Christ. C'est bon? J'y vais rapidement, il me reste 12 minutes. Il y a 8 fruits frits dans cette église à santé. Est-ce que vous voulez les savoir? All right, j'y vais vite. Poupou, change d'image. C'est l'unité, ça c'est les fruits de l'église aux 5 fonctions. Est-ce que ça fait du sens? L'unité, la connaissance de Dieu, la maturité, le plein épanouissement en Christ. Tombe pas dans le faux enseignement. Chaque part fait son ministère. Croissance spirituelle, édifiée, connectée aux autres dans l'amour. Ça, c'est une église en santé qui représente le corps de Christ. Et savez-vous quoi? Moi, je veux me mettre au défi qu'on laisse à la prochaine génération une église qui va vivre, des jeunes qui vont vivre dans cette ambiance-là, dans cette santé spirituelle, dans cette famille spirituelle. Right? Moi, ça, c'est des fruits que quand c'est dans une église, le plafond veut éclater. C'est bon? Et la dernière chose, c'est qu'on est tous appelés à rentrer dans notre ministère. Et je vais en parler un peu plus dans les prochaines semaines, parce que je veux me laisser de la place. All right? J'avance, je parle des projets. Ça vous tente-tu de savoir un peu de projet? 2 personnes, 3 personnes. Comment? Vous êtes plus calme là, que tantôt. Qu'est-ce qui se passe? All right. Oh, on a Stacy Campbell la semaine prochaine, alors venez-vous-en. All right, emmenez des amis. Prochaine annonce. Oh, ils font une conférence aussi le 8, 9, 10, mais c'est pas ça que je voulais parler, je pensais. Oh, on a fait la campagne l'année passée, Aimer intentionnellement. Et cette année, dès la semaine prochaine, on va pouvoir s'inscrire. Et la campagne et la valeur qu'on met de l'avant toute l'année, c'est Dieu est. Bon, c'est le chant préféré à Sephora et Jade. C'est Dieu est bon, vous allez l'entendre à tous les dimanches pendant 1 an. Non. À la paix. S'ils ne sont pas à louange, ils vont monter à la fin pour le faire. Right? Amen à ça. Mais tout le monde sait que Dieu est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Hein? Tout le monde le croit, ça. Mais ce n'est pas vrai que ça a fait toujours la distance entre ici et là. Parce que quand les problèmes viennent, quand la difficulté vient, quand le couple ne va pas bien, des fois, on oublie de se réappuyer vraiment sur la bonté de Dieu et on court à droite et à gauche chercher plein de solutions. Et tant qu'on n'aura pas descendu cette vérité au plus profond de notre être, j'aurais pu faire plein de choses. En staff, on a parlé d'entendre la voix de Dieu, on a parlé de marcher dans les miracles, dans les guérisons. Mais je dis la première chose, même si on en a déjà parlé à Oasis, si ça ne fait pas la distance entre là et là, le reste ne viendra pas facilement. Est-ce que ça fait du sens? Parce que tu vas de la misère à prier pour les malades, tu ne crois pas que Dieu est bon, puis ce n'est pas une conviction personnelle. Alors, c'est peut-être une phrase que vous connaissez. On dit toujours, Dieu est bon, tout le temps. All right? Depuis 1842, on l'a dit cela dans l'Église. All right? Mais ce n'est pas juste une belle phrase, mais un beau cliché. Il faut que ça devienne une réalisation puissante. Et que peu importe les situations viennent, Dieu est bon. All right? Alors, c'est quoi une campagne? Je ne lirai pas tout mon texte, je vais aller vite. Une campagne, c'est 5 messages, 4 rencontres de maison, groupe de vie. Et c'est un livre à lire si vous voulez. On vous l'encourage fortement. À partir de la semaine prochaine, les livres vont à vendre. On va pouvoir s'inscrire. Il y a un groupe de vie chez Sephora et Danny. En français, le livre est en français. Il y a un groupe de vie chez moi et Anna. Chez Mélanie avec moi et Anna. Il y a un groupe de vie chez Désiré, Caro et d'autres personnes. Il y a un groupe de vie chez Isabelle avec Stéphanie, Isabelle, Geneviève et plein d'autres. Il y a un groupe de vie. Il y en a 2 groupes de vie. Ça va être le party. Un chez Jeannive et un chez Myriam. Il reste un en face de l'autre. Les filles d'un bord, les gars de l'autre. Come on! Le football est fini, mais anyway.
Et c'est avec moi, Piana. Alors, celui-là, là, on peut être 20 personnes facile, all right? Et il y en a un avec Sam et Émilie, chez Serge et Lily, qui ouvrent leur maison pour la première fois. Come on! Et on va pouvoir découvrir la peinture de la cuisine. Hallelujah! Et ça va être extraordinaire. Alors, dès la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit, on achète un livre, on commence à lire si vous voulez, et on va partager de ça pendant du 10 mars au 7 avril. Et le 7 avril, on finit avec un super party à l'église. C'est bon? Qui ont déjà le goût de s'inscrire? Wow, comment c'est bon. Je vise pour 80% des adultes de l'Église d'être inscrits. La jeunesse va le faire aussi à tous les vendredis. Fait qu'emmenez vos ados, ils vont le faire. Tout le monde va savoir que Dieu est bon. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas venu à l'Église pendant 5 semaines, ça c'est sûr. All right, prochaine chose, j'y vais rapidement. On commence un ministère de prison, c'est Jean-Yves et Geneviève. Puis ils vont s'en occuper, ils vont essayer d'aider Des en prison et faire le ministère. Alors, levez-vous 2 secondes et si ça vous tente, allez donner vos noms à Jean-Yves et Geneviève. Le premier, c'est quand? C'est cette semaine, hein? On l'a repoussé en mars, alors on va vous donner d'autres nouvelles. Il va en avoir, hein? Il y a 4 fois, j'ai-tu dit 3? 4 fois par année, à Noël. L'église de Lakemount s'en vient encore nous visiter au mois d'avril. Alors, ils vont être là, si on ne l'a pas dit encore. Autre chose, est-ce que David est là? Oui, David. Hey, David, lève-toi. Et on commence une école de disciples. On commence une petite école de ministère pour Oasis. On va voir où ça se rend. Mais une des choses qu'on sentait le besoin, c'est de former les nouveaux. Si vous avez joint Oasis, si vous avez donné votre vie à Jésus dans les dernières semaines ou mois, David et son équipe vont s'occuper de vous. Il y a 3 samedis, si je me rappelle bien, on va lancer les dates bientôt, où que vous avez une école. C'est ouvert à tous, all right? Tout chrétien, toute personne de 40 ans de maturité qui joue encore au Nintendo dans son sous-sol et qui veut apprendre à marcher dans sa pleine autorité. Fait qu'on va parler de l'identité en Christ, David. On va parler de l'évangélisation. On va parler de prier pour les malades et guérir les malades. Et ça va être extraordinaire. Alors, on va avoir des inscriptions bientôt. Ils vont avoir David qui va être en charge de ça. Ça va être vraiment extraordinaire. Si tout le monde rentre dans son ministère, on va en avoir des choses à faire ici à Oasis. Prochaine annonce. All right, le retour à l'école. Je voulais le mettre en retour dans le passé. Combien d'enfants? 600? 500 l'année passée? 470 enfants qu'on a aidés l'année passée. On va voir comment ça va se produire cette année. Stéphanie, elle a plein d'idées, plein de nouvelles choses en nom de Jésus qui télécharge. Mais on va avoir plein de choses et liées avec le communautaire aussi. Fait que priez pour Stéphanie qui est en charge de ça. Mais le projet Retour à l'école va revenir d'une façon ou d'une autre cette année. Prochaine annonce, prochain gros projet ou grosse chose à mettre en place. J'ai-tu une autre annonce, d'autres annonces? Ah! Hey! On a eu un don extraordinaire. Est-ce que vous voyez les petites choses blanches sur les murs? Ça, c'est notre autre bâtiment, OK? Pour ceux qui nous visitent ou qui découvrent Oasis, on a un autre bâtiment à Sainte-Julie. C'est nos locaux dans la semaine. Et on a eu un don d'un air climatisé de 24 000 BTU. Come on! Fait qu'il va faire chaud l'été, froid l'hiver. Maintenant, il va faire froid l'été et chaud l'hiver. Et merci à M. Klimfax lui-même, M. Danny. Et écoute, ça vaut 220 000 Danny, c'est ça? Il nous a juste chargé l'installation, on est bien contents. Il reste, je pense, un tuyau à plugger. Puis tout va fonctionner ou presque. Alors, on a bien hâte d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin cet été. Dans l'émission prochaine, il me reste 4 minutes, chérie, je te laisse. OK, on veut aider pour l'émission. On veut aider l'Église de Gabriel et Myriam. Qui se rappelle de Gabriel et Myriam qui étaient avec nous? Ils ont accepté le pastorat à Lassar. Ça, c'est loin, loin, loin. Hein? 3 kilomètres plus loin, c'est Coudjouac, OK? Alors, Mélanie dit non, c'est pas vrai, c'est 6. All right? C'est pas 3, c'est 6 kilomètres plus loin. Et on veut les aider. Et ils veulent tout rénover.
Et Gabriel est un jeune pasteur technologique, alors il veut mettre plein de choses comme une télé et plein de choses comme ça. Fait qu'on veut les bénir et l'objectif, non seulement, on va peut-être vous emmener des nouveaux noms cette année qu'on aimerait aider. On est en réflexion, mais une chose est sûre, c'est qu'on veut aider Gabriel et Myriam qui ont un passage parmi nous. Et l'objectif, c'est de ramasser 4 000 $ en mission pour tous les gens missionnaires. Right? Et on veut passer l'offrande missionnaire tout de suite. Alors, je ne sais pas si Luc et ton équipe, vous êtes prêts et prendre notre première offrande missionnaire. Notre objectif, c'est à peu près 10 mois dans l'année où on prend l'offrande missionnaire. Donc, on a un but d'environ 400 $ par mois. Right? Alors, si tout le monde met un 5 ou un 10 ou un 20 $, quand on prend cette offrande-là, on ramasse notre 400 $ très, très facilement. Right? Vous pouvez donner par plusieurs façons, encore Internet, Titli, mais on a cet objectif-là parce qu'on veut les bénir. Ils veulent acheter des caméras, ils veulent acheter un ordinateur, ils veulent filmer les réunions. Et vu que Dieu nous a bénis de cette façon-là pour qu'on puisse le faire, nous aussi, on veut le faire pour eux. Fait que, est-ce qu'on peut juste prier? Amen? Seigneur, on veut juste bénir Gab et Myriam et tous les autres missionnaires qu'on va aider cette année. On veut, Seigneur, que tu puisses les bénir par nos mains, par notre générosité, Seigneur, et les emmener encore plus loin, Seigneur. Alors qu'eux font des sacrifices incroyables, qu'ils laissent maison, qu'ils laissent famille, Seigneur, pour aller faire la mission outre-mer ou en région éloignée, Seigneur, où peu sont prêts à aller. Papa, on va être de ceux qui les envoient, mais qui les envoient dans la joie, Seigneur, dans la bénédiction, Seigneur et Père. Aide-nous à avoir ce cœur, Seigneur, qui envoie, Seigneur, dans l'abondance, Seigneur, les missionnaires autour de nous. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. All right. Vous pouvez passer l'offrande. J'ai quelques annonces, 2 annonces qui restent. Je devrais arriver parfaitement à 11h30, comme j'avais promis à ma femme. Parce que qui sait que c'est important de tenir les promesses qu'on fait à nos femmes? Que toutes les femmes devraient dire Amen présentement, oui. All right. All right. J'ai eu un... Ouf, oh boy, c'est peut-être orange, ça. C'est vert pas mal. Imaginez-vous que c'est orange. All right. Le jeûne intensif, j'en parlerai pas longtemps. On en reparlera les prochaines semaines. On est déjà 10 personnes inscrites. C'est quoi le jeûne intensif? C'est une semaine intensive dans la présence de Dieu. Vous allez être formés dans votre identité, dans le surnaturel, et que ça devienne un style de vie naturel pour vous. OK? Et on va avoir 2 invités extraordinaires, Paul Martini et Richie Seltzer, qui sont... Ah non, c'est pas ceux-là. Hein? Mon punch est passé. Mais vous n'avez rien vu. Men in Black. All right. Et vous avez tout oublié. Mais c'est du 29 juillet au 3 août. C'est pendant une semaine de construction. C'est vraiment pas cher. Probablement même, je ne l'ai pas fait assez cher. Alors, ça, c'est mon erreur à moi. Mais c'est une bonne édition pour vous. Mais pour Oasis, si on change la slide de 1 et non de 2, on vous donne 10 % de rabais pour l'Église Oasis. All right? Alors, c'est notre façon de vous aider. Il y a déjà 10 personnes inscrites. C'est pour les 16 ans et plus. Alors, emmenez vos adolescents. S'il y a un 15 ans que vous sentez qui est mature, venez nous en parler. On veut les avoir. Déjà, d'autres églises qui planifient de venir en groupe. Je ne sais pas où on va se rendre, mais mon maximum est à peu près 80 personnes. OK? Et on a l'air climatisé, fait qu'on va être bien au campus Sainte-Julie. Mais on ne peut pas accueillir plus de ça. Et je veux que ça soit très intime. Et je veux que tout le monde reçoive autant un dépôt puissant, mais de l'amour de Papa Céleste, parce que c'est ça qui est le but, c'est qu'on sorte de là tous aimés par Jésus. Amen. Alors, le jeûne intensif, allez vous inscrire. C'est-tu en ligne là, Sam? C'est en ligne là. Il y a un beau questionnaire. Remplissez-vous. Ceux qui se sont déjà inscrits de Oasis, on va vous donner 10 %. C'est ça, tu l'as vu? Et la dernière nouvelle, qui n'est plus vraiment une nouvelle, mais j'ai eu une bonne nouvelle la semaine passée et 2 de nos invités, on va voir ça va être qui les autres, mais j'ai attendu par la foi en attendant. Et on va avoir Eric et Candace Johnson, les pasteurs de l'église Bethel, comme invités au GU octobre. Je n'ai pas mis les dates, mais c'est 25, 26. 27 octobre, mettez ça tout de suite dans votre agenda. Ça va être plein ici encore comme l'année passée. Et on a développé une petite relation avec eux. Ils ont même fait 1 heure de coaching avec nous et pour apprendre, moi et Anna, comment co-leader ensemble, parce que c'est tellement un défi de co-leader en époux-épouse. Puis ils ont pris du temps avec nous et ils ont dit qu'ils tenaient vraiment venir cette année. Alors, on est vraiment excités de les avoir.
Fait que prenez ça en note, puis je suis content que Oasis puisse connecter avec eux. C'est bon? Fait que ça, c'était la portion technique. Et maintenant, est-ce qu'on peut accueillir mon épouse, Hannah? Cool. Fait que lui, il vous dit toutes les parties, super le fun, excitantes. Puis il a même dit pas mal de spirituel. Mais ce que je veux partager, ça fait depuis décembre. Seigneur, l'année passée, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées, qui ont shifté en moi. Et je sentais vraiment que Dieu avait une parole pour notre Église pour 2019. Et en décembre, le Seigneur m'a réveillée. Dernièrement, là, il y a une grâce, je crois, dans ces saisons-là, mais je ne dors pas beaucoup. Le Seigneur me réveille constamment. Puis il y a cette nuit que Dieu m'a réveillée pour me dire « Prépare-toi à tourner ». Puis j'ai commencé à prier puis dire « OK, Seigneur, c'est quoi tu veux dire? » Et je suis allée dans ma parole et je suis tombée sur ce passage ici qui dit, dans Jérémie 29, 13, « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Puis j'ai commencé à dire, « OK, papa, qu'est-ce que tu entends par « prépare-toi à tourner » ? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ça veut dire? Vous savez, des fois, on parle d'un tournant de 360, ou non, excuse, 180, parce que 360, je suis dans la même direction. On parle d'un tournant de 180 qui est vraiment un retour, une repentance. Mais quand le Seigneur m'a parlé, c'était un tournant de 90 degrés. Puis je me suis dit, pourquoi 90 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu te fais dire « tourne à gauche ». Vous savez, j'ai un mari qui est super intelligent. Plus intelligent que le GPS. Et même si mon GPS est en marche, et le GPS va te dire, ou moi des fois, parce que lui, il ne l'entend plus maintenant, je vais dire « Chérie, il faut tourner ici, il faut que tu tournes ici, il faut que tu tournes ici. » Puis lui, il dit « Chérie, fais-moi confiance, je sais où c'est que je m'en vais. » Et il fait ce qu'il veut. Mais le GPS est là quand même. Et là, tout d'un coup, tu entends « Recalculons, recalculer, recalculer. » Mais je sentais vraiment que Dieu est en train de nous amener à faire les choses ou faire une chose spécifique de différent, ou qu'on a toujours été sur un chemin, on a toujours été dans une direction, et c'était Dieu, on s'entend, et c'était la direction que Dieu avait pour nous, mais que maintenant Dieu est en train de dire, je te demande, fais-moi confiance, il faut tourner à gauche. C'est un 190. C'est pas, je vous demande pas de vous repentir, c'est pas ça. Vous étiez dans mon plan, mais maintenant, mon plan a changé. Et est-ce que Dieu change ses plans? Je vais vous lire un passage après, mais je veux juste vous raconter. La majorité d'entre vous, vous ne le savez pas, mais ça va faire 9 ans, le 30 mars, qu'on est pasteur principal. Et avant d'être pasteur principal, on était les pasteurs jeunesse de cette église. Et on s'est toujours dit que, en tout cas moi en particulier, je me suis toujours dit je ne serai jamais un pasteur principal. Je viens d'une famille, mon père était pasteur, j'ai vu, je l'ai vécu, puis je me suis dit non, ça c'est pas pour moi. L'année avant qu'on devienne les pasteurs ici, on a eu plusieurs offres de pastorat, de ministère, des choses très, très importantes qui étaient des fois flatteurs. Mais comment on a toujours fonctionné, c'est on mettait l'offre devant le Seigneur, puis on attendait sa réponse. Oui ou non. Mais je ne bouge pas tant que je n'ai pas sa réponse. Puis chaque réponse, le Seigneur nous disait non, non, non. Et la dernière a été quand même assez intéressante. Et c'était une offre pour être pasteur principal. Et on s'est dit, c'était la première fois, ça a pris 1 mois avant qu'on ait la réponse de Dieu. Et on priait, parce que les deux, on se disait, écoute, c'est intéressant. Puis quand quelque chose est intéressant, ben, tu sens, peut-être que.
Puis à la fin du mois, les deux, on a entendu le Seigneur dire non. Mais je vous prépare pour être pasteur principal. Fait que le mois qui a suivi, Joël et moi, on a eu une possibilité. On vient de Saint-Hyacinthe, pour ceux qui ne le savent pas. On habite encore à Saint-Hyacinthe. Et ce mois-là, il y a eu une possibilité de devenir pasteur à Saint-Hyacinthe. Et on n'a même pas consulté le Seigneur. On s'est dit, ça y est, Dieu nous a dit, je vous prépare à être pasteur. Notre église, notre ville, on a été élevé là, ça doit être là. Fait qu'on a fait l'application. On a passé l'entrevue et on n'a pas été pris. Et puis là, Seigneur, on ne comprend pas. Mais non seulement ça, mais un mois plus tard, le pasteur de notre église, de Sainte-Julie à ce moment-là, lui aussi, il a appliqué. Et il a été pris. Puis là, on s'est dit, OK, Seigneur, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur a quitté, c'est le dernier dimanche du mois de décembre, si je ne me trompe pas. C'était son dernier dimanche. Mais ce que le Seigneur nous a demandé, ça faisait, il faut que vous compreniez, ça faisait depuis 3 ans que j'étais dans cette église. Joël et moi, on s'est rencontrés là. On a reçu des paroles sur cette église. On a reçu notre appel dans cette église. On a eu notre vision pour la province dans cette église. Et même si on était pasteur jeunesse à Sainte-Julie, on couvait ça en prière. Qui comprend qu'est-ce que c'est de couver quelque chose? On le protégeait. On intercédait en lien avec Saint-Hyacinthe et en lien avec ce que Dieu avait déclaré sur cette église-là. Et dans le mois de décembre, le Seigneur a commencé à nous dire ces paroles, que ma Bible était toute écrite, highlightée, cette parole écrite, donnée à Saint-Hyacinthe, donnée le jour tel. Le Seigneur a dit, ces paroles, vous devez maintenant les relâcher. Ce n'est plus votre tâche de les couver, mais vous devez les donner au pasteur. Et le dernier dimanche que ce pasteur-là était à l'église, ce pasteur Guy, on pleurait comme des madeleines. Il y en a peut-être 5-6 qui s'en rappellent. Et la majorité pensait que c'était parce qu'on était triste de voir leur départ, et même si oui, on était triste, mais on avait quelque chose qu'on leur donnait. Imaginez donner votre enfant. Imaginez donner cette fille en mariage. Imaginez, je dois arrêter de changer de direction. Puis c'est pas que c'était Dieu jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, ça serait de la désobéissance si je continue à le couver. Comprenez-vous? Ce qui était de l'obéissance jusqu'à ce moment, maintenant, si je ne le relâche pas, je ne change pas avec ce que Dieu me demande. Et ce dimanche-là, on a relâché sur Guy et Lynn des paroles par rapport à Saint-Hyacinthe. On a donné tout ce que Dieu nous avait donné, on l'a relâché sur leur vie. En pleurant, comme c'était fou. Mais la semaine suivante, on est revenu à l'église et Joël a été pasteur par intérim dans les semaines qui ont suivi. Il y avait un ciel ouvert sur notre église. Parce que lorsqu'on marche dans l'obéissance, même quand c'est difficile, lorsqu'on prend un tournant, même si on est attaché à cette direction-là, il y a une bénédiction qui vient. Je veux vous lire Deutéronome 2. Ça dit ceci, nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux comme l'Éternel me l'avait ordonné. C'est Moïse qui parle. Pendant de longs jours. Moïse, il parle de longs jours, mais ça fait 40 ans. Je ne sais pas, c'est peut-être sa pensée positive pour lui. Mais pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la région montagneuse de Séir. Et l'Éternel m'a dit, vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse. Tournez-vous vers le nord. Verset 7, ça dit, en effet, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Pendant cette période-là, Dieu les a bénis. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Mais maintenant, l'Éternel a parlé. Ce que je sentais vraiment que Dieu est en train de dire, c'est, je suis sur le point de vous amener dans une autre direction.
qui vous est inconnu, que vous avez été fidèle dans une direction, mais maintenant. Et je crois que oui, c'est pour Oasis en tant qu'Église, mais je crois que c'est pour vous en tant qu'individu. Est-ce qu'on est prête à dire, je lâche prise, je donne mon bébé, je suis prête à obéir? Parce que lorsqu'on marche dans l'obéissance, il y a vraiment une bénédiction qui est là. Mais vous allez remarquer, il y a deux parties à ce que j'ai dit. Prépare-toi à tourner. Et lorsque je me préparais, le Seigneur m'a rappelé l'histoire des 10 vierges. Le Seigneur me montrait certaines choses. Je pense que je vais le lire avec vous si c'est correct. C'est dans Matthieu 25. Ça dit, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Ce n'est pas visible, la folie ou la sagesse. Ils sont toutes ensemble. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles étaient allées en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour et ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Ici, on a 10 vierges. On a 10 vierges qui, de toute apparence, semblent pareilles. Ils se tiennent ensemble, ils attendent, ils sont dans l'attente, ils ont un objectif précis, le marié revient, ils ont cette anticipation la même. C'est 10 vierges, donc le mot vierge veut dire consacré, mis à part, préparé pour. Ils ont toutes le même, dans toute évidence, ils ont toutes la même chose. Mais, ils ont toutes même des lampes. C'est pas comme si les 10 ils ont oublié leurs lampes. Ils ont même pensé à leurs lampes. Mais, quand le moment, la parole du Seigneur a dit, quelqu'un a dit, le marié s'en vient, allez à sa rencontre. Il y a 2 préparations ici. Il y en a 5 qui se sont préparés avant de partir et 5 qui sont préparés et 10 qui se sont préparés au moment, OK, go, on prépare nos lampes. Si tu n'as pas pris le temps de te préparer avant de prendre ton tournant, tu passes tout droit. Le Seigneur, il me disait clairement, Anna, on doit être prête. Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on est préparé à? Est-ce qu'il y a un verset qui dit de mettre de côté tout fardeau et tout péché? On a entendu ce week-end, les péchés, c'est facile. Je sais c'est quoi le mensonge. Je sais c'est quoi la convoitise. Je sais la colère. Je sais c'est quoi mes péchés. Mais tout fardeau, est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je suis prête à mettre de côté tout fardeau? Et comme ces 10 vierges-là qui étaient prêtes, il y en a 5 qui se sont montrées manquants, lacking. Il manquait quelque chose, il manquait cette huile. La préparation avant n'avait pas été faite. Je vous le dis. On arrive à un tournant. Vous arrivez à un tournant. Dans vos vies, je vais le dire encore, dans votre vie personnelle, et je crois pour Oasis, il y a un tournant qui s'en vient. Mais on doit être prêt. On doit se préparer. On a un travail à faire.
On doit se mettre en position pour dire, « Papa, je sais que quelque chose s'en vient, je ne sais pas quoi, mais je suis alerte. Je suis prête à t'entendre. Il n'y a pas rien qui me retient. Il n'y a pas rien qui m'en empêche. Je ne veux pas juste bien paraître, mais je veux être prête, dans tous les sens. Spirituellement, suis-tu attachée à quelque chose qui me retient? Est-ce que ma vie spirituelle est en ligne avec toi? Est-ce que je connais mon identité? On met en place cette année plein de choses qui sont là pour vous aider à vous préparer. Ce que vous faites avec vous appartient. Mais je crois vraiment qu'il y a un process qu'on doit faire. Et Joël a dit ça tantôt, ce n'est pas fini. On commence quelque chose avec Oasis. On commence quelque chose avec 2019, il y a un nouveau qui s'en vient. Il y a du nouveau qui s'en vient pour vos vies. Il y en a qui se disent, oui, mais check, il y a ça, c'est pas fini. Mais il y a une partie de notre Dieu. Savez-vous, Dieu est l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il le finit. Mais savez-vous, ce n'est pas une fin en soi. Qui ici aime commencer des nouveaux projets? C'est facile, j'aime ça. Qui ici aime finir vos projets? Ça, c'est moi. Savez-vous que Dieu a les deux? Ce qu'il a commencé en 2018, il le finit. Ce qui commence, mais il ne commencera pas 2019 tant que 2018 n'est pas fini. L'affaire, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga, et l'alpha et l'oméga, et l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il l'amène à terme. Et quand il finit quelque chose, il commence quelque chose de nouveau. Quand il commence quelque chose de nouveau, il finit. Et quand il finit quelque chose, il commence de nouveau. Comprenez-vous? Je suis seule à être excitée. Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Inquiète-toi pas, il finit ce qui commence. Il finit la dernière saison. Il ferme la porte et il dit maintenant, tourne à gauche. Vous avez déjà vu la fiche, là? Bon, je vais la faire. On s'en va par là, et tout d'un coup, ça monte un tournant. Devinez quoi? Au moment que tu prends le tournant, c'est fini. Au moment que tu prends le tournant, tu ne peux pas faire les deux voies. Tu peux pas continuer là et là. Dieu est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Et t'amener sur un nouveau chemin que tu ne t'attends pas. Est-ce que tu es prête? Il y a une émission, mais non, pas une émission, mais à la télé ou dans les films, que, tu sais, le gars, c'est ça, je pense que j'étais avec Émilie, je regardais, c'est un vieux film, avec Robert De Niro, puis il est aveugle, puis il conduit un char, une Ferrari rouge, puis il est avec un aide, un intendant, il dit à l'intendant, il dit, laisse-moi conduire. Il dit, OK, parce qu'il voulait se tuer, fait qu'il dit, OK, mais juste vas-y mollo, moi je vais te dire. Puis là, il commence à accélérer. Il n'y a rien à perdre. Il veut mourir de toute façon, mais il commence à accélérer. Il me dit, tu me dis quand tourner, hein? Tu me dis quand tourner, mais là, il accélère, puis il accélère. Puis le gars, il est comme, t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il faut qu'il dise, il voit les rues, puis c'est à New York, fait que encore pire. Puis il voit les rues qui s'en viennent, puis le jeune homme, il dit, OK, go! Puis le monsieur tourne. Folie. Mais est-ce qu'on est prête à tourner quand notre Dieu nous dit go? Et commencer ce nouveau qui est sur le point de commencer. Je veux juste vous inviter à vous lever. Il me reste encore 9 minutes, si tu peux les reprendre, chérie. J'aimerais juste déclarer sur chacun d'entre vous cette nouvelle saison. Et je veux lire ce verset. Si on peut juste pencher nos têtes. Ésaïe 43 dit ceci, « Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien.
mais je vais faire une chose nouvelle. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert. Quand un désert a un chemin, c'est une chose nouvelle que Dieu fait. Je vais émettre des fleuves dans les endroits arides. C'est plus aride s'il y a des fleuves. C'est plus aride s'il y a des fleuves. Seigneur, maintenant, j'appelle juste une grâce sur chaque personne ici de pouvoir se préparer, cœur, âme et esprit. Préparer même, il y en a physiquement, vous avez des choses que Dieu est en train de vous préparer à faire. Je relâche maintenant juste cette capacité-là de se préparer pour le tournant que toi, tu amènes. Cette révélation sur certains des individus, mais cette révélation sur certains couples. Ce tournant que Dieu est en train de faire, Seigneur, j'appelle juste une préparation sur chacun d'entre vous. Un oui haut et fort qui dit, moi, je me prépare. Moi, je ne négligerai pas à préparer mon cœur en conséquence pour ce que tu m'appelles à délaisser. Est-ce que ça va être facile, Seigneur? Ça ne sera pas facile. La parole a dit, on va souffrir. Mais il y a une bénédiction qui vient avec son obéissance. Alors, Seigneur, maintenant, je rends chaque personne ici d'être capable de s'aligner avec ta parole, d'être capable d'ouvrir leurs oreilles, à entendre lorsque toi tu dis « Go ». C'est le temps de tourner. Go, fais ceci. Go, va à la gauche ou à la droite. Seigneur, merci pour ta révélation, pour ta sagesse. Et merci de nous montrer notre destinée en toi. Et tout le monde dit Amen. 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 1, 2. C'est bon, chérie? J'aimerais ça qu'on finisse avec la communion. Je l'avais oublié, mais on va la faire. Je ne sais pas si Luc est déjà prête. Alors, mais en famille, j'aimerais ça qu'on finisse en communion. Amen. Qu'on parte l'année avec cette identité que Jésus donne. Pendant que Stéphanie nous met une petite ambiance de présence de Dieu. Tu vois, déjà, c'est arrivé. On va passer dans les bancs. On va essayer de faire ça rapidement possible, mais il nous reste un peu de temps. Et que ça puisse sceller ce que Dieu veut faire cette année. Qu'on puisse juste se réengager avec lui. Et que ce 90 degrés, que certains d'entre nous, Dieu veut nous emmener, que Oasis, Dieu nous emmène. Ça être fait en lui, avec lui, pour lui, à travers lui. Parce que notre seule raison de vivre. Juste attendre tranquillement. Pour se passer. Juste commencer à dire au Seigneur votre oui encore une fois. Ça peut avoir l'air différent pour chacun d'entre nous. Dieu veut savoir quel est notre niveau. Quel est notre niveau d'engagement, mais quel est notre niveau aussi de préparation. Juste commencer à parler au Seigneur. Dialoguer avec lui. Laissez-lui vous parler.
nous ce matin. Merci d'avoir été là pour le lancement. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour ton sang versé à la croix, Seigneur. Merci pour ton corps qui a porté nos péchés, Seigneur, qui a porté nos maladies, Seigneur, nos infirmités, Seigneur. On est ton corps, Seigneur Dieu. On est ton corps, Jésus. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah. Je pense qu'on va se rendre. On devait retourner dans le vieux temps, ils prenaient juste un verre, puis tout le monde buvait du même verre. Il me semble qu'on n'a pas essayé encore. Hey, Anna nous a dit qu'on n'était pas faire des choses nouvelles. On se rend jusqu'au bout. Merci de partager. J'ai pas conclu l'histoire, mais quand on a lâché prise sur les promesses de Dieu, on est devenu pasteur les 3 mois plus tard de cette église. Ça a été la meilleure aventure de notre vie. Et ce n'est qu'un début. C'est vraiment, il y a quelque chose, c'est tout un privilège de pouvoir dire oui à Dieu quand tu as toujours dit non. Ce non. Il y a quelque chose quand on obéit au Seigneur. Vraiment une grâce qui vient, une faveur qui vient. Puis on est choyé d'être pasteur ici. On est vraiment choyé. On est choyé de prendre cette communion avec vous autres. Savez-vous, on sert le même Dieu. C'est notre privilège de servir ensemble, de faire le ministère ensemble pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Vous savez, c'est un moment solennel quand on prend la communion. À Oasis, on essaie tellement pas de le faire comme un rituel, mais comme à chaque fois, un fraîche engagement à sa présence, un fraîche engagement à son sacrifice. Et Père, on vient dans ta présence, Seigneur, reconnaissant pour ce sacrifice. Il y a 2000 ans, Seigneur, où tu as payé, Seigneur, pour mes péchés, mes fautes, Seigneur, où tu m'as pardonné, Seigneur. Papa, c'est une joie de te connaître, c'est une joie d'être appelé ton fils et ta fille, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je viens, mes frères, mes sœurs, avec la famille Oasis, Seigneur, prendre cette communion, Seigneur, en se rappelant tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu. Parce qu'on ne veut pas prendre à la légère ton sacrifice, Seigneur. On veut toujours le mettre devant nos yeux, Seigneur, et te dire, Père, merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Seigneur, afin que personne ne périsse, Seigneur, mais que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, Seigneur. Père, je veux te dire, Abba, Father, merci, Papa, de m'avoir adopté dans ta famille. Et Seigneur, en tant que famille Oasis, on prend cette communion en juste déclarant et disant oui encore, Seigneur, emmène-nous où toi tu veux, Seigneur. C'est pas à propos de nous faire l'Église, c'est à propos de toi de propager le royaume à travers nous, Seigneur Dieu. Et on veut dire oui à là où tu nous emmènes. Papa, on veut dire oui en toute humilité. On va faire peut-être des erreurs, on va faire des oublis, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, si on garde un cœur humble devant toi, on sait, Seigneur, que tu vas toujours nous emmener là où toi tu veux, Seigneur. On va être obéissant. On dit oui à 90 degrés, Seigneur. Peu importe que ça ressemble,
On dit oui à la direction que tu nous emmènes, à la destinée que tu as pour chacune de nos vies, dans ton sang, dans ton corps, dans ton sacrifice et dans ta résurrection pour chacun de nous, jusque dans l'éternité. Amen. Vous pouvez prendre le pain et le breuvage. Est-ce qu'on peut remercier Jésus ce matin pour sa présence? Amen. Pour ceux qui n'avaient pas de breuvage, désolé, le petit pain reste pâteux dans la bouche, mais il y a des abreuvoirs. On vous aime. Passez une belle semaine. Et la semaine prochaine, on lance la campagne. Alors, venez vous inscrire. Venez acheter un livre. On a 50 livres en possession, 45 livres, je crois, en possession. Et la semaine prochaine, amenez un ami, amenez des gens, revenez pour entendre Stacy. C'est un privilège d'avoir à la maison à Oasis. Alors, parfait, on vous aime. Bonne semaine.